Saint, Saint. Saint, Saint, Alléluia. Saint, elle Jésus, est tu es vivant. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu es vivant, Seigneur Jésus. Mortel. Ses œuvres partout vont éclater sa grandeur. Sa majesté, sa grandeur vont éclater sa grandeur. Sa majesté, sa grandeur. Sauve ton peuple, Seigneur. Gloire à Jésus. La force des chrétiens. Je veux ta gloire et ta splendeur. Sois à jamais sans partage, ne pas ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire au Père, au Saint. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. La force vivante. Gloire soit à Jésus-Christ. Notre Sauveur, notre Père, son immense charité dure la perpétuité. Son image charité dure à perpétuité. Sois béni, Seigneur. Amen. 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 Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur. Jésus, 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 ce nom que mon cœur aime, je voudrais ne prononcer plus qu'un seul mot, ce nom même. Jésus, Jésus, ce nom si beau. C'est celui dont les anges prosternés autour de l'agneau remplissent leur louange. Jésus, c'est le nom de celui qui descendit du Père, dont l'amour sur la croix à lui. En qui la terre espère. Jésus, c'est le nom du Sauveur, favorable à toute âme, et qu'aujourd'hui plus d'un pécheur de tout son cœur l'acclame. Jésus, 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 bientôt mon cœur qui t'aime, auprès de toi ne dira plus qu'un seul mot ton nom même. Béni sois-tu éternel pour ton esprit qui nous conduit en ce matin, que la gloire soit à toi, l'honneur, la puissance et la domination, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 À toi soit la gloire. Amma Shaban, tu connais le numéro là. Amen. 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 Allons-y. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Alléluia. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qu'elle écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la gloire remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Son enquête quand il reviendra. Gloire à Dieu, de l'écoute sa voix.
gloire à Dieu, monde réjouis-toi, ô bénis au Père, Jésus est vainqueur, alléluia, la terre chante en son honneur. Amen. Céleste patrie, mon cœur pense à toi. Jésus en sa oreille, dans les grâces quand il reviendra. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô bénis au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Amen, 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 amen. Selon sa promesse, Jésus changera toute détresse en allégresse. Ma soeur, mon frère, tu vas prier pour entrer dans la puissance de l'Esprit vivant. Alléluia, Jésus-Christ est vivant. Jésus n'est pas une fable. Jésus n'est pas les choses que les gens font, un historien. Jésus est la réalité vivante. Amen. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde. Vous devez me suivre quand c'est moi qui lance la chanson. Amen. Il tient le monde dans ses mains. 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 On va prier. Jésus tient le monde dans ses mains. Il est vivant. Amen. Roi de gloire, roi de puissance, roi d'autorité. Il tient le monde dans ses mains. Déconnecte-toi, ma soeur, mon frère. Tu es heureux. Tu es heureux. Il y a la victoire dans ta maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon Père, heureux, celui qui craint l'Éternel. Heureux, le peuple béni, qui connaît la mélodie joyeuse. Tu tiens ma vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. 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 La grâce que tu nous donnes de pouvoir sanctifier ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu es celui qui a créé le ciel et la terre. Tu es celui qui tient le monde dans Amen. tes mains. Béni sois-tu, éternel Dieu de gloire, Dieu des armées. Amen. Béni sois-tu pour la grâce Amen. que tu nous donnes de pouvoir te louer et de pouvoir t'élever en ce matin. Gloire à Béni Dieu. sois-tu, On va éternel, acheter. au nom puissant Amen. de Jésus-Christ. Amen. On va acheter les écoutes, on va acheter les haut-parleurs pour les gens de dollar parce que l'amen là, ça prend du temps. Il faut qu'on parle. Le Seigneur nous dit que il tient le monde dans ses mains. Amen. Donc, à plus forte raison, ta vie. Alléluia. À plus forte raison, ta vie, ton âme. Qu'est-ce que ton âme? Oh, tu dois avoir la foi, mon frère. Tu vas prier, ma soeur. Tu vas prier, mon frère. Tu vas sortir avec le témoignage cette semaine. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas sortir avec le témoignage de l'Esprit vivant cette semaine pour la gloire de Jésus, ton Dieu. Amen. Tu vas prier, prier. Jésus tient le monde dans ses mains. Il tient ta vie devant, derrière. Prie seulement, appelle le roi de gloire. Oui, Seigneur, tu tiens le monde entier dans tes mains. Seigneur, c'est quoi ma vie? C'est quoi ma vie, Père éternel? Oh, alléluia, pour toi, Jésus, pour toi, mon Seigneur, pour toi, mon Sauveur. Tu tiens le monde, tu tiens tout, le ciel, la terre dans tes mains, les étoiles, le soleil, la terre entière dans tes mains. Jésus, c'est quoi ma vie? Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans les lieux très élevés, Seigneur. C'est quoi ma vie, Seigneur? Tu la tiens dans tes mains. Oh, alléluia. C'est toi qui tiens ma vie dans tes mains. Seigneur puissant. Oh, alléluia. Comme il est bien de voir dans tes mains. Les océans, les mers dans tes mains. Le monde entier est dans ses mains. C'est Jésus qui tient ma vie dans ses mains.
que nous ayons la comme vie une et que nous l'ayons en abondance. dans Que ses le mains, témoignage que tu as les apporté, océans, que les tu nous as mers, apporté la dans vie de ses la mains, sainteté, tu nous as le donné monde la vie entier éternelle. est dans Béni ses mains. sois ton Emmanuel tient ma encore de vie dans toi ses qui m'as mains, Tu es comme unique une à ton genre. de mort Sois élevé dans en ses ce matin, sois mains, élevé, les Seigneur, océans, les sois mers, sanctifié dans pour moi, tes mains, sois adoré, éternel Dieu le de gloire, monde Seigneur des entier armées. est Que la gloire dans soit à tes toi, mains. l'honneur, la Oh, puissance, Alpha, la Oméga, domination. c'est toi Au nom qui tiens puissant ma de vie Jésus. dans tes mains. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Amen. Ah, tu vas prier. Si Jésus tient le soleil, la lune, les étoiles, s'il tient la terre dans ses mains, s'il tient tout ce qui est dans la terre dans ses mains, c'est quoi ta famille? Amen. Gloire à Dieu. Ma soeur, gloire à Dieu. Mon frère, tu vas prier. Jésus va te répondre. Amen. Il va te montrer qu'il est réel. Le Dieu que tu appelles le matin, tu vas voir sa réalité, je te dis. Tu vas donner ton témoignage. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas donner ton témoignage. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Le Dieu vivant. Amen. Qui allume le chandelier pour ne pas l'éteindre. Tu vas prier pour que le Seigneur s'élève dans ta famille. C'est lui qui tient ta vie dans ses mains. Prêt pour ta famille. Prêt pour ta famille. S'il tient les océans, s'il tient la mer, s'il tient les églises dans sa main. Ma soeur, mon père de ton puissant, c'est toi qui tiens nos vies dans tes mains. Mon père, c'est toi, Dieu, le témoignage. Mon père de ton puissant, c'est toi. Élève-toi dans la louange, dans ta force, dans ton autorité. Mystère de Dieu, c'est toi la force de l'Église, la force des 7 chandeliers. Alléluia, alléluia, les 7 chandeliers. Non, alléluia, c'est toi la force suprême de l'Église. C'est toi qui tiens ma vie dans tes mains. Hey, alléluia, les forces de ténèbres ne peuvent rien. Seigneur, le Seigneur, Jésus penche tes regards sur notre faiblesse. C'est toi qui tiens l'Église dans tes mains. Alléluia, les océans, les mers dans tes mains. Le monde entier est dans tes mains. C'est toi qui tiens les 7 chandeliers et dans tes mains. Alléluia, les océans, les mers dans tes mains. Oh, le monde entier est dans tes mains. Seigneur, c'est toi qui tiens nos familles dans tes mains. Mon Père, Dieu de témoignage, Dieu véritable, ouvre les portes qui sont fermées. Envoie le témoignage, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Ma soeur, c'est l'heure de prière, mon frère, c'est l'heure de prière. C'est le roi de gloire qui tient ta vie entre ses mains. Il est tout puissant, il est Dieu, il est vainqueur, il est vainqueur. Alléluia, il s'élève dans la gloire. C'est celui qui marche au milieu de cette chandelier qui a les 7 étoiles. Oh, alléluia, gloire à Dieu, la force du vivant. Seigneur, élève-toi, mon Père. Élève-toi dans la louange, dans la puissance, dans la louation, dans la victoire. C'est toi qui tiens ma vie dans tes mains. Alléluia, c'est toi qui tiens l'église dans tes mains. Alléluia, oh, alléluia, c'est toi qui tiens les croisades, les conférences dans tes mains. Oh, alléluia, gloire à Dieu, Jésus-Christ, la force vivante. Alléluia, c'est toi qui donnes le salut. Alléluia, alléluia, oh, la purification des péchés en son nom. C'est toi qui tiens ma vie dans tes mains. Oh, la sainteté, la force de Dieu. C'est toi qui tiens ma vie dans tes mains. Oh, alléluia, Jésus, tu es vivant, tu es le roi du gloire, tu es la force éternelle, tu es la force vivante. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Amen, 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 gloire à Dieu. Oh, amen, merci Seigneur, merci Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. On va prier pour Yvonne Paillet, le Saint-Esprit est ici maintenant, amen, pour juger toute force qui marche contre toi, amen. On va prier pour Yvonne Paillet, le feu va descendre du ciel et consumer tout ce que le Père n'a pas planté en lui, amen. C'est Jésus qui tient sa vie entre ses mains, ça vient de l'Esprit de Dieu, amen. Gloire à Dieu, Jésus n'est pas une fable, il a une réalité, amen, plus réelle que toi et moi. Ah, tu pries pour Yvonne Paillet et tu vas voir les chaînes tomber dans ta vie, amen. Notre puissance, au nom de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, mon Père, élève-toi dans la vie
vont tailler, oh, mon Père, à toi lumière. Jésus-Christ, c'est toi qui tiens sa main entre tes mains. Mon Père, agis pour cet homme. Mon Père, donne le témoignage. Alléluia. Notre Père qui est dans le ciel. Jésus, tu es heureux. Tu es heureux. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus règne. Ça m'a suffi. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Ça me suffit, Jésus. Gloire à Dieu. Ton règne me suffit. Oh, pleinement, Seigneur. Tu me satisfais, Jésus. À toi soit la gloire. La force vainqueur. La force vivante. Élève-toi, Seigneur. Au nom ton puissant. Ton puissant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, la force vivante. La force de l'Église. Le chef suprême. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Que ton sang le sanctifie. Amen. Dieu, moi, toi pour lui, pour le donner le salut, pour le réconcilier avec toi. Seigneur, pour le pardonner de ses péchés. C'est pourquoi nous appelons à ta grâce dans sa vie en ce matin. Amen, amen. On va prier. Il faut essayer d'écouter les amens, pardon, pour qu'on gagne le temps. On va prier on va prier. Jésus-Christ, son cœur est maintenant sur les perdus, les enfants de Dieu qui ont cru et qui ont rétrogradé. Amen. Tu en connais quelques-uns, tu vas prier. Les frères qui ont cru et qui ont rétrogradé. Les sœurs, les frères qui sont dans le cœur, qui combattent les hommes de Dieu contre. Tu connais les personnes là, tu vas prier pour eux. Le Seigneur pense à eux maintenant. Amen. Gloire à Dieu. On va mentionner leur nom à la prière. Le Saint-Esprit va t'aider à connaître les frères qui ont un jour cru et qui ont maintenant rétrogradé, mais qui ne sont pas encore morts. On va prier pour eux. Mon Père, je prie, Père éternel, pour le frère Thierry. Je prie pour la sœur Elisabeth. Je prie, Père éternel, pour le frère Jean. Je prie pour le frère Sostène Martial. Père éternel, Élé. Je prie, Seigneur, pour le frère Anaké. Je prie pour le frère Guy Kimona. Mon Père de Top Islam. Je prie pour le frère Serge, Seigneur. Je prie, mon Père, pour Théo. Je prie pour Nelson Kassiba. Je prie pour Bodo. Seigneur, mon frère Léoné Simon. Mon Père de Top Islam. Les pasteurs, les prophètes qui ont regardé Augustin. Seigneur Jésus, le frère là, aie pitié de lui. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père qui est dans le ciel. Jésus répond nos frères et pour les rétrograder. Seigneur Jésus, le mystère de Dieu va les chercher, Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À toi soit la gloire. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire. Merci, Seigneur. Bon, je n'ai pas trouvé le chant là. Écoutons, Maman Chabani, c'est le 230. Est-ce que tu as ça? 230. Écoutons l'appel du berger. Amen. 230. Écoutons l'appel du berger. On va aller 230. Écoutez la. Ma soeur Bérénice, tu peux m'aider? Ou bien le Cameroun, vous connaissez? Écoutez l'appel du berger. Oui. Cherchons-les. Cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Amen. Cherchons-les, cherchons-les,
savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Alléluia. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous? Dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Oh, cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Amen, gloire à Dieu, amen, amen. On va prier une dernière requête de prière, c'est pour aller chercher les brebis perdues. Amen, gloire à Dieu. Le bon berger les réclame. Amen. On va aller les chercher, ils vont venir. Quand le Saint-Esprit donne un chant comme ça, c'est qu'il a déjà ouvert les portes. Amen, gloire à Dieu. Amen. Et que Jésus est déjà allé devant, c'est l'heure de prière. Ma soeur, tu connais des gens dans ta famille, tes amis, il faut aller parler de Jésus. Amen. Jésus les réclame, c'est l'heure de prière pour eux, Père puissant, le mystère de Dieu, le roi de gloire. Nous prions pour aller chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Seigneur, aide-nous, le roi de gloire, la force éternelle, la puissance de Dieu, donne la force. Alléluia, la force éternelle, le mystère de Dieu, mon Père, pour aller chercher les brebis perdues, que nous les voulons tous pour Jésus, le bon berger, les réclame. Mon Père, aide-moi à aller chercher les perdus. Aide-moi, aide l'Église. Nous avons besoin d'aimer les perdus comme tu les aimes, Jésus. Comme tu les aimes, de les aimer avec l'amour de Jésus, mon Père éternel, l'amour vainqueur. Envoie avec l'amour, Jésus-Christ, la vie éternelle, la force éternelle. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, mon Père. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, la force éternelle. Le bon berger les réclame. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Béni soit celui qui vient du Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. T'as écouté sa voix. Merci, le bon berger les réclame. Jésus est un bon berger. Amen. Il a dit que s'il a 100 brebis, voilà, et qu'une brebis est perdue, il va laisser les 99 autres pour aller chercher la brebis qui est perdue. Amen. Gloire à Dieu. On va prier pour les deux Sylvie maintenant qui ne sont pas avec nous, que le Seigneur les ramène à la bergerie. Amen. Gloire à Dieu. On va prier maintenant. Amen. Père tout-puissant, le mystère de Dieu, la force éternelle, nous prions pour les deux autres Sylvie qui ont prié avec nous. Père tout-puissant, que tu les ramènes à la bergerie, Seigneur, par ta grâce, par ta puissance, que la gloire et que la louange te reviennent au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'amour de Jésus les réclame, l'amour du roi de gloire les réclame. Amen. La force de Dieu, c'est l'amour. Quand tu auras l'amour de Dieu, tu vas faire des choses extraordinaires. Amen. Terrible, grand. C'est l'amour qui a fait que la parole de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, s'humilie. Amen. Pour qu'on soit sauvé. C'est l'amour qui a fait qu'il accepte de venir pour souffrir l'humiliation. Quand tu as l'amour de Dieu, tu vas accepter qu'on t'humilie. Amen. Parce que tu as l'amour. Tu vas t'en foutre si on parle mal de toi. Si les gens se rassemblent pour parler contre toi, le pasteur, le prophète, tu t'en fous. Amen. Tu es tranquille, tu comptes sur l'Éternel, ton Dieu, et tu pardonnes. Amen. Et tu pries pour tes ennemis. C'est l'amour qui a fait que Jésus vient. Il n'y a pas de plus grande force que l'amour de Dieu. Amen. C'est l'amour qui a vaincu la mort. C'est l'amour qui a fait que Jésus lave les pieds de ses disciples. Amen. La Bible dit que, ayant mis le comble à l'amour qu'il avait pour ses serviteurs, pour ses disciples, il les a lavés les pieds, il a pris son vêtement, il a essuyé leurs pieds pour montrer qu'il était, oh, alléluia, l'amour éternel. Amen. Celui qui méprise Jésus se méprise lui-même. Amen. Celui qui méprise celui qui l'aime, il se méprise lui-même. Jésus dit que
Jésus dit que celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé, me reçoit moi-même. Amen. Celui qui méprise, celui que j'ai envoyé, c'est mépriser lui, il méprise Christ. Amen. Et je vous avais déjà expliqué que Jésus veut dire pour toi la vie éternelle. Donc si tu détestes Jésus, tu détestes ton éternité. C'est très simple. Amen. Et j'avais expliqué que quand Judas a vendu Jésus, il croyait qu'il vendait Jésus. On ne vend pas Jésus. Amen. Il vendait simplement sa vie éternelle. Gloire à Dieu. Donc Jésus représentait pour Judas la vie éternelle, comme le pasteur, et comme Jésus représente pour toi maintenant la vie éternelle. Jésus, c'est la vie de sainteté. Amen. Jésus n'est pas le mot Jésus que tu entends ou bien le son du mot Jésus. Non. Jésus, c'est la vie de sainteté que Dieu veut te donner, qui est dans le sang de l'alliance éternelle. Donc, si tu méprises la vie de sainteté là, au profit de la vie joyeuse et brillante, de l'orgueil, de la chair, des grandes places, des positions dans le monde, c'est toi-même que tu es en train de vendre. Satan est en train d'acheter ton éternité, qui est la vie que Jésus devait te donner, parce que c'est la seule vie qui est éternelle. Amen. La vie que Jésus va te donner, qui est la vie de sainteté, c'est la seule vie qui est éternelle. Donc, quand les chrétiens disent que Jésus nous a donné la vie éternelle, nous on fait référence à la vie de sainteté. Amen. Parce que c'est la seule vie qui est éternelle. C'est la vie que Dieu le Père a, et c'est la vie là qui est éternelle. C'est la vie là que les anges ont, et c'est la vie là qui est éternelle. C'est la vie là que le Saint-Esprit a, et c'est ça qui est éternel. C'est la vie là que Jésus a, et c'est la vie là qui est éternelle. C'est la vie là que les 24 vieillards ont, qui est éternelle. L'autre vie, qui est la vie du péché, qui est la vie que nous avions avant dans le monde, dont la Bible parle dans Éphésiens 2. Nous marchions après l'esprit de la rébellion, après les plaisirs du monde, après la vanité du monde, après l'orgueil de la vie. Ça, c'est la vie du diable qui n'est pas la vie éternelle. Donc, quand tu rejettes Jésus, ça ne veut pas dire que tu as rejeté le mot Jésus, ça veut dire que tu as rejeté la vie de sainteté là que Jésus voulait te donner. Amen. Qui est la vie éternelle. Donc, tu acceptes la vie du monde et tu es en train de te détruire. Donc, tu vends Jésus et le diable achète la vie éternelle par la vie de présente qu'il te donne. Amen. La vie présente là, c'est la vie des chocolats et des bonbons, les grosses voitures, les gros titres, n'importe quoi, l'aspiration aux choses élevées, et aimer toi-même plus que tu aimes Dieu. Amen. Chercher à gagner ta vie dans le monde. Ça, c'est la vie éternelle que le diable, ça, c'est les 30 pièces d'argent que Satan te donne. Amen. Et comme tu aimes les 30 pièces d'argent, qui est la vie de ce monde, tu gagnes donc ta vie dans le monde, mais tu perds l'éternité avec Jésus. Amen. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. Voilà, c'est très clair. La révélation là est très claire. Il y a deux sangs. Il y a le sang de la sainteté et le sang du péché. Si tu es dans le sang de la sainteté, ça veut dire que tu as vendu le sang de la sainteté. Si tu es dans le sang du péché, ça veut dire que tu as vendu le sang de la sainteté. Amen. À 30 pièces d'argent. C'est ce que Judas a fait. Parce que quand il apporte les 30 pièces d'argent, on lui dit que c'est le prix du sang. Amen. Oui, c'est le prix du sang. Donc, la vie joyeuse et brillante que tu achètes là, c'est aussi une image de l'argent. Amen. Parce que l'argent va te donner la vie joyeuse et brillante sur la terre. Tu ne vas pas t'imaginer combien de personnes trahissent Jésus à cause de l'argent. Amen. Amen. Combien de personnes trahissent Jésus à cause de l'argent, hein? Et ils ne peuvent pas, le cœur ne peut pas être peu parce que Satan a déjà mis l'idole là-bas dedans. L'argent. Les pasteurs abandonnent Jésus à cause de l'argent. L'argent donne la vie au premier sang. Amen. Au sang de péché, qui est le sang qui lutte contre le sang de Jésus. Vous voyez, le sang de Jésus vit par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Regardez comment chanter là. J'étais content. Est-ce que c'est parce que j'ai l'argent? Non. C'est pas parce que j'ai l'argent. C'est parce que je vois ce que Jésus représente, ce que Jésus aime, me donne la joie. Amen. Par le Saint-Esprit, j'ai dit que Jésus me suffit. Amen. Tu vois, il y a un chant, quand j'étais au Gabon, chantait « Tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis, tu me... » J'ai oublié le chant déjà. Je te contemple dans le lieu très saint. Je vois ta face et ta fidèle bonté. Je suis ravi de te voir. Oh, tu me suffis, oh, pleinement. Jésus, tu me suffis. Mon Père, tu me suffis. Oh, tu me suffis. Jésus, tu me suffis. Oh, tu me suffis. Jésus, tu me suffis. Oh, tu me suffis. Oh, pleinement. Amen. Je vois ta face et ta fidèle. Voir la face de Dieu, ce n'est pas voir une représentation. Amen. C'est les yeux du cœur qui voient Jésus. Et voir Jésus, c'est la vie vivante. Amen. Ah, voilà. Et qui va combattre
la vie fausse que tu vois avec tes yeux naturels et que tu sens avec le sang d'Adam. Amen. Que tu le sens. Vous voyez, il y a des gens qui sont captifs de la sensation. Amen. Ils aiment les sensations. Le champagne, la boisson, les gros costumes, les armées, les diplômes, le travail, les grosses maisons. Ils sont ébranlés. Amen. Ce sont des gens très ébranlables. Voilà. Et ils croient qu'ils ont la vie. Oh, la vie de Jésus est contre cette vie-là. Amen. Voilà. Et ils viennent contredire la parole de Dieu et combattre les amis de Jésus et la vie de la parole de Dieu. Amen. Exactement. Ce sont des Judas qui ne connaissent pas Jésus et qui viennent se rebeller contre l'Éternel. Ils se lèvent, ils partent ouvrir des églises. Qui t'a envoyé d'ouvrir l'église? Amen. Tu n'es pas sauvé, tu n'as pas la vie éternelle, tu ne connais rien, tu n'as pas rencontré Jésus, tu te lèves aussi, tu vas avoir une réunion de prière. Tu vas prêcher quoi? Amen. Tu vas enseigner quoi? La prospérité. Donc tu vas prêcher les 30 pièces d'argent. Amen. Et tu vas prêcher la vie qui est dans le sang de maman. Amen. Le sang de maman. Et tu vas combattre celui qui est venu combattre le sang de maman en mourant à la croix. Amen. Le sang de maman, c'est la mort de Jésus à la croix qui crucifie la vie joyeuse et brillante que la chair donne. Le vrai chrétien n'a plus le plaisir de la femme, le plaisir du sexe, le plaisir des enfants. Il connaît un grand plaisir. Amen. Qu'il le recherche plus que toutes choses. C'est ça qu'il ne connaît pas les plaisirs des voitures, il ne connaît pas les plaisirs de l'apparence et de la parure extérieure. Amen. Il connaît Jésus. Il connaît la parole vivante. On va entrer dans la parole. Le Saint-Esprit nous amène. Dans Matthieu 25, on a parlé des 10 vierges hier. On a parlé des vierges folles. Amen. On a la caractéristique des vierges folles, c'est qu'elles n'ont pas la parole vivante. Amen. On avait dit que les lampes qu'elles ont prises, ce sont les lampes qui ne sont pas la parole vivante. Amen. Elles ont pris les lettres. La lettre n'a pas de lumière. Amen. La lettre ne peut pas éclairer. La lettre n'est pas morte pour toi. Amen. Quand tu es dans le sang d'Adam et que tu es dans le sang, amen. Quand tu es dans le sang de péché, le sang de la vanité, le sang de l'homme ancien, le sang du vieil homme, le sang du premier Adam, le sang qui aime toujours les choses que tu aimais avant et le sang qui considère toujours les choses que tu considérais avant, tu ne vas pas connaître la vraie parole de Dieu. Tu vas voir Jésus comme la lettre. Amen. Tu vas voir Jésus comme Judas a vu Jésus comme un simple homme et tu vas aller le vendre. Amen. Parce que tu ne connais pas la valeur de Jésus. Tu vois, tu vas le reléguer en deuxième position. Les vierges folles ont préféré leur cœur de pierre. Amen. Au cœur que Jésus voulait leur donner, elles ont préféré, c'est dans Matthieu 25, elles ont préféré la vie qu'elles avaient avant. Amen. Mais maintenant, comme leur conscience les accusait, elles sont venues prendre la lettre. Amen. Voilà. Et puis, elles croient que Jésus est la lettre. Donc, quand tu leur prêches la parole de Dieu, et ils partent regarder dans la lettre, et ils se glorifient de la lettre, mais ils n'ont pas la vie dans leur cœur. Donc, la lettre qu'elles ont ne peut pas les transformer. Amen. Ne peut pas leur donner le sang, parce que la lettre n'est pas venue avec le sang et le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas la lettre qui baptise du Saint-Esprit et puis qui est venue avec le sang. On va voir ce que la lettre, la vraie parole a apporté. C'est pour ça que quand on priait, le Saint-Esprit nous a dit que nous, on est dans la réalité. Amen. Je vais d'abord lire dans le livre de Matthieu 25 avant d'entrer dans la profondeur de l'explication. Alors, le Matthieu 25, le verset 12, on l'a vu hier. Matthieu 25, le verset 1 à 12. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Amen. Elles ont pris les lampes. La lampe, c'est le symbole de la parole de Dieu. Amen. Là, Dieu. Amen. Mais la vraie parole a toujours la lumière, a toujours l'onction. Amen. Tu ne peux pas séparer l'onction de la parole. Amen. L'esprit de la parole. Mais les vierges folles, comme elles ne voulaient pas que Jésus crucifie leur chair, elles sont donc allées à la parole, mais elles se sont attachées seulement à la lettre. Amen. Donc à l'homme naturel. Amen. Donc elles sont venues à Jésus. C'est le genre de personnes qui viennent à l'église, qui suivent Jésus quand Jésus était sur la terre, mais qui suivent Jésus comme l'homme naturel. Amen. Elles n'ont pas la révélation que voici le Fils de Dieu. Elles ne le craignent pas. Elles ne lui donnent pas la première place. C'est un Jésus factice, imaginaire. C'est un Jésus qu'ils ont créé
orgueilleux qui croient qu'ils peuvent manipuler à partir du sang d'Adam. Amen. C'est-à-dire qu'ils vont garder la vie de péché et la vie de convoitise et la vie de plaisir qu'ils ont dans le monde et ils vont venir manipuler le Jésus-ci. Amen. Qui n'est pas venu avec le sang et qui n'a pas de réalité. Et ils vont croire qu'ils ont le vrai Jésus. Au dernier jour, Jésus va leur dire que je ne vous ai jamais connu. Amen. Vous qui avez, vous commettez l'iniquité, vous n'êtes pas mort avec moi. Vous n'avez pas choisi le Jésus qui a été crucifié à la croix. Amen. Le vrai Jésus, c'est celui qui a crucifié la vie qu'eux ils cherchent. Amen. La vie de plaisir et de passion et de richesse que les faux chrétiens, les faux pasteurs cherchent, c'est ça que Jésus a crucifié à la croix. Et Jésus a un autre vie qui est différent de la vie là, qu'il a donné à ceux qui le suivent. Amen. C'est la vie là qui a la joie de Dieu et la joie de l'Esprit de Dieu. Donc on va voir, la Bible dit au verset 2 à 5, je vais lire rapidement, on connaît déjà l'histoire. La Bible dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 3, les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. J'avais déjà expliqué, elles n'ont pas pris d'huile, elles n'ont pas de consécration, elles n'ont pas souffert, elles n'aiment pas parce que l'huile demande des efforts. Amen. L'huile demande de la souffrance. L'huile demande que tu coupes les rapports avec les mondains, les païens, la musique du monde, les discothèques et tout ça. L'huile demande que tu quittes les choses qui n'édifient pas. Amen. Là, Dieu. L'huile demande que tu t'effaces de Facebook pour ne plus mettre la parure extérieure. Amen. L'huile demande que tu te déconnectes. Lui demande que tu utilises l'Internet pour la gloire de Dieu. Amen. Lui demande que tu ne partes pas sur l'Internet pour regarder les femmes nues, pour regarder les femmes qui ont un beau corps, pour regarder les choses qui vont attirer à la chair. Amen. Lui demande pas que tu ailles à l'Internet pour regarder les films pornographiques. Lui demande pas que tu ailles à l'Internet pour regarder les films du monde. Amen. Donc, elles ne peuvent pas prendre l'huile dans leur lampe. Ça sera difficile pour elles. Elles peuvent prendre la Bible qui est le symbole de la lampe, mais qui n'a pas d'huile. Amen. Voilà, c'est plus facile. Un pécheur peut prendre la Bible. Amen. Il arrive à l'église, il est enflé d'orgueil, mais il n'a pas la parole vivante qui est dans son cœur, qui a crucifié le sang d'Adam pour avoir la vie qui est dans le sang de Jésus. Amen. Donc, c'est plus facile de prendre une lampe qui n'a pas d'huile. Amen. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui partent à l'église. Mon pasteur a dit que ton pasteur n'a pas l'huile. Il vit pour lui-même. Amen. Il convoite le monde. Tout ce qu'il fait. Quand tu veux savoir quelqu'un qui vit pour Jésus, il a la parole vivante. Amen. Voilà Dieu. Le pécheur ne peut pas être à l'aise en sa présence. Amen. Voilà Dieu. Il a la parole vivante. Il est embarrassant. À chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est très dangereux pour maman qui est dans le cœur. Amen. Vous voyez? Parce que celui qui est dans mon cœur est différent de celui qui est dans ton cœur. Donc quand je parle, tu ne vas pas m'aimer. Vous allez voir les filles qui ont le maquillage et les pantalons. Elles ne peuvent pas m'aimer. Amen. Comment ils vont faire? Ça va commencer comment? Ça ne peut pas marcher. Amen. Ça ne peut pas. Ce qu'elles aiment, moi je n'aime pas. Amen. Très clair. L'esprit qui les contrôle, la reine de côte, qui les conduit dans le monde, ne peut pas conduire l'église de Jésus. Amen. Elle n'a pas le sang. Elle n'a pas le Saint-Esprit, l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc elle ne peut pas séduire les envoyés, les vierges sages. Amen. Les vierges folles ne vont pas prendre l'huile dans leur lampe. Elles aiment les voies faciles. Amen. Voilà. Elles ne vont pas prendre l'huile dans ta lampe. Ça veut dire que tu vas pas aller faire un mariage que Jésus ne t'a pas donné. Amen. Tu vas attendre le mariage qui vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Là, Dieu. Prendre l'huile dans ta lampe, ça veut dire que tu vas souffrir le rejet. Amen. Tu vas souffrir la pauvreté. Oui. Tu vas souffrir l'humiliation. Prendre l'huile dans ta lampe. C'est ce que ça veut dire. Elles ne pouvaient pas attendre. Prendre l'huile dans leur lampe. Elles vont aller dans les églises qui vont leur donner les versets bibliques. Elles vont se glorifier de la lettre. Quand elles sortent là-bas, tout le monde est sauvé. Amen. Voilà leur langage. Jésus est bon. Ça, c'est les vierges folles. Voilà, les vierges folles, c'est aussi le symbole des églises qui n'ont pas d'onction. Amen. Qui n'ont pas la crucifixion. L'onction marche seulement avec le sang de Jésus. Donc, comme ils n'ont pas voulu pour que Jésus crucifie le mauvais sang, ils ont reçu une onction de l'erreur. Maintenant, ils ne sont pas dans le sang de l'alliance et ils ont un faux esprit qu'ils appellent l'esprit de Dieu. Amen. Et qu'ils sont, ils tournent à terre, on les impose les mains, elles vous les prophétisent. Elles sont tous dans l'adultère spirituel. Amen. Là, Dieu. Et les pasteurs, les prophètes là qui sont dans les églises comme ça ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas la définition de l'adultère même. Amen. Il y a les remariages, il y a tout genre d'erreurs, il y a tout genre de tolérance, d'exagération parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils viennent à Dieu avec le mauvais sang comme Judas est venu. Amen. Ils viennent gagner leur vie sur la terre. Ils viennent insulter le sang de Jésus en voulant vivre en présence de Jésus avec un mauvais sang. Je ne sais pas si vous comprenez.
la Amen. gravité du péché. Plus on avance vers le Saint-Esprit, vers la gloire de Dieu, le Seigneur commence à révéler le péché et la gravité du péché. Amen. Gloire à Dieu. Regarde, tu insultes Jésus à chaque fois que tu veux vivre dans ton sang. Amen. Tu méprises le sang de Jésus. La Bible dit que celui qui boira indignement le sang de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Tu dois boire le sang de Jésus en étant en accord avec la parole de Jésus, parce que c'est le sang de la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, c'est la parole là qui a été faite chair, et l'obéissance de la parole là, c'est dans le sang. Amen. Ça, c'est une sagesse très élevée que les vierges folles ne peuvent pas comprendre. Amen. Quand tu vas écouter une vierge folle, elle va te dire que j'ai déjà écouté tous les messages. Tu n'as jamais écouté. Amen. Puisque moi-même, je n'ai jamais écouté. Amen. Vous voyez, les vierges folles ne connaissent pas la valeur de la préciosité de Jésus-Christ. Amen. Qui est la parole de Dieu. La parole, si les vierges folles ne peuvent pas manger. Amen. Elles vont manger les prophéties. Elles vont manger les paroles. Dieu va te bénir. Tu auras le mariage de même. Ton église va grandir. Amen. Voilà les paroles là, le genre de paroles que le sang d'Adam aime. Amen. Qui est la lettre. Amen. Voilà ce qu'ils vont consommer. Et à la mort, à la destruction. Hein, vous voyez, c'est comme ça que Judas a consommé l'erreur, l'argent. Donc il veut la vie joyeuse et brillante et la réalisation de l'ego. La propriété caractéristique des vierges folles, c'est qu'elles veulent satisfaire leur ego. Amen. Elles ont un ego. Au lieu d'avoir soif de l'eau vive, amen, elles auront soif des choses du monde, de la vie du monde. Amen. Que maman donne. Voilà, que le diable donne. Les vierges folles ne peuvent pas avoir la vie de la parole de Dieu. Amen. Donc, continue. Voilà, la Bible, on va lire rapidement. Donc, elles ont pris les lampes qui n'avaient pas d'huile. Donc, elles n'ont pas pris. Je dis que la lampe, c'est le symbole de la parole. Donc, elles ont pris une fausse parole. Elles ont pris la parole qui a le levain. Amen. Quand elles partent dans l'église des vierges folles, ou bien ils partent dans l'église des vierges folles, on les prêche une parole qui va leur donner la vie dans la chair. C'est ça qu'on appelle le levain. Amen. On va encenser le sang d'Adam. Elles vont venir là-bas pour le pasteur. Elles ne vont pas venir pour Jésus. Les vierges folles partent à l'église pour le pasteur. Amen. Les vierges folles partent à l'église pour les membres de l'église. Amen. Ils ne partent jamais pour Jésus. Les vierges folles viennent à Jésus à cause d'un problème. Amen. Quand Jésus règle les problèmes de la terre, ils rentrent dans le monde. Amen. Les vierges folles n'ont pas le cœur après l'éternité. Amen. Le seul problème, c'est que c'est sur la terre. Les vierges folles croient qu'elles ont déjà la vie éternelle et qu'elles n'ont plus à travailler là-dessus. Amen. Les vierges folles, je vous dire, c'est quelque chose d'être un fou. Amen. Que Dieu nous aide. Hein? Les vierges folles, elles croient qu'elles sont déjà arrivées. Même comme la Bible dit que travailler à votre salut avec crainte et tremblement. La Bible dit que Jésus avait l'esprit de crainte de l'éternel. La Bible dit que beaucoup ont commencé et n'ont pas bien fini. Et ils ne comprennent pas ça. Elles croient qu'elles sont déjà sauvées. Amen. Les vierges folles ne connaissent pas Jésus. Elles sont mortes dans leurs péchés. Je vous dis la vérité, j'ai rencontré beaucoup de vierges folles. Amen. Trop exagérément de vierges folles. On va voir, les vierges folles n'ont pas la parole qui a l'onction, qui a l'esprit de Dieu. Je vais aller rapidement, après beaucoup de versets bibliques, pour vous montrer que la parole, amen, dont on parle ici, c'est la parole vivante, amen, que les vierges folles n'avaient pas. Mais les vierges sages avaient la parole vivante, le ministère de la parole, amen. Gloire à Dieu. Tu vas la trouver dans les églises vivantes où Jésus-Christ est assis sur le trône de sa gloire. La caractéristique de la parole de Dieu, c'est qu'elle est vivante, amen. Tu vas connaître la parole. Si tu vas connaître la puissance de la parole que le Saint-Esprit prêche ici, là, comment seulement dit que tu vas perdre ta vie et que tu vas aller au ciel. Tu vas voir que tu vas commencer à m'aimer. Amen. Tu vas commencer à aimer les messages si jusqu'à tu vas même payer. S'il fallait même payer, tu payerais pour avoir un message pour écouter. Amen. Parce que tu veux maintenant aller au ciel. Mais tant que tu es encore dans la vie de maman et que tu suis maman, tu ne peux pas comprendre la richesse. Quand Jésus marchait sur la terre, lui qui était la parole de Dieu, Hérode qui n'avait pas envie d'aller au ciel, il appelait Jésus, les soldats l'appelaient n'importe comment. Amen. Alors qu'il était le Fils de Dieu, il était Dieu, il est le Créateur, mais on l'appelait toi Jésus, tu déranges. Voyez? C'est exactement comme ça. Parce qu'ils ont une autre vie. Amen. Comme toi maintenant, tu ne respectes pas Jésus. Jésus n'a pas d'importance pour toi. Tu ne connais même pas Jésus. Tu as simplement le mot Jésus à la bouche. Mais tu as une vie contraire qui agit à toi. Donc tu n'es pas sauvé, tu ne connais pas Jésus. Tu es une vierge folle. Ce qui me plaît sur Jésus, c'est qu'il a trop enseigné la vérité. Amen. On l'a tué pour la vérité. Tu vois, il dit qu'il y a les vierges folles. Il dit bien. Amen.
Et il dit bien que un homme a semé la bonne semence dans sa plantation. Après, quand la semence grandissait, il a vu qu'il y avait l'ivraie. Amen. Et il a dit, les serviteurs sont venus voir quand la semence grandissait, il a aussi vu l'ivraie. Et puis les serviteurs lui ont demandé, maître, n'as-tu pas semé la bonne semence dans ton jardin? D'où vient-il qu'il y a l'ivraie? Il dit que c'est l'ennemi qui a fait ça. Amen. Voilà, il y a les églises qui vont pousser avec les églises de Dieu, il y a les frères qui vont être à l'église avec les frères de Christ, il y a les sœurs qui vont être à l'église avec les sœurs de Christ, voilà, mais il y a l'ivraie dedans, amen, l'ivraie, tu vas voir qu'il n'y a pas de progrès spirituel, amen, il n'y a aucun progrès spirituel, sur les vierges folles, et non pas la lampe dans leur cœur, amen, la vraie sœur et le vrai frère, c'est celui dont Jésus est le chandelier dans le cœur, amen, Jésus est le chandelier. Le chandelier, c'est l'image de la parole, le chandelier qui brûle ardemment. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est la vie de la parole que la sœur et le frère s'y ont. Donc, quand l'heure de prière, l'heure de jeûne, l'heure de louange arrive, c'est là où tu connais la sœur ou bien tu connais le frère. Amen. Il y a des personnes qui vont être à l'église pendant plusieurs années. Tu ne vas jamais entendre leur voix. Amen. Jamais. Mais la voix va sortir quand c'est le commérage. Tu vas voir la voix va sortir à haute voix parce que c'est la vie d'Adam. Amen. C'est les démons. Ils sont habitués, ils vont crier à haute voix, ils vont parler fort. Quand c'est Jésus, non. Là, il n'y a plus de voix, il n'y a plus de chant, il n'y a plus de prière, on a embarrassé. Quand c'est la vie de maman et l'esprit de maman qui a agé, ou bien les querelles, tu vas voir les personnes là se lever avec la voix là va te faire peur, tu vas même, oui, voilà, c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas la vie de Jésus-Christ dans le cœur, amen, pour gronder contre maman, amen, pour gronder contre Satan. La Bible dit que Jésus parlait à haute voix, amen, là, Dieu, voilà, pour repousser la puissance de l'adversaire, amen, il a un feu dévorant. Allons voir la caractéristique de la parole de Dieu, qui est dans le cœur du vrai chrétien et des vierges sages, amen. Les vierges folles n'ont pas le genre de parole s'ils ont seulement la lettre, amen, et ils se glorifient de la lettre, et comme je dis là, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de progrès spirituel dans leur vie. Elles ne sont pas capables d'attendre l'époux et de marcher sur les ténèbres du monde présent. Amen. Parce qu'elles n'ont pas de lampe. La Bible dit que ceci là, elles n'ont pas d'huile dans leur lampe. Voilà, la Bible dit au commencement, Jean 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Donc la lampe dont on parle, la lampe que les vierges sages ont prise, elles ont pris une lampe qui a de l'huile, amen, qui est la parole de Dieu, qui est puissante, qui est forte, amen, qui est plus forte que les ténèbres. Qu'est-ce que tu vas faire avec une lampe qui n'a pas de lumière dans les ténèbres? Tu ne pourras rien faire. Amen. Tu as besoin de la vraie parole. Dans le monde où nous sommes dans les ténèbres. Amen. Donc tu as besoin de Jésus pour vaincre. Les ténèbres, c'est la vie qui est dans le sang d'Adam. C'est ça simple. C'est ça qui te conduit. Amen. Vous voyez, les vierges folles sont sourdes. Elles ne comprennent pas. La parole, c'est que je dis, la vierge folle ne comprend pas. Amen. Elle ne peut pas comprendre. Quand il va faire dans les églises, il ne peut pas comprendre. Ils ne peuvent pas. Parce que il n'y a que les oreilles de Dieu et les oreilles du cœur de Dieu qui vont comprendre la parole vivante. Amen. Jésus a dit que celui qui a les oreilles pour entendre. Amen. Ça veut dire que celui qui a le cœur de Dieu va entendre. Mais celui qui n'a pas le cœur de Dieu ne pourra pas entendre. Jésus m'a dit que pour eux, je les parle en parabole. Amen. Ils ne peuvent pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le cœur là qui est sanctifié. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne participent pas au sang de Dieu. Amen. Au sang de la parole. Je vais continuer. Le verset dit, la Bible dit au verset 2 à 3, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait par elle. Donc on présente une parole puissante, donc une lampe qui a de l'huile et qui est puissante et qui éclaire les ténèbres. Amen. Qui est capable d'effacer les ténèbres. Une lampe, une parole qui sanctifie. Amen. Vous voyez, les vierges sages avec une parole, avec une lampe qui est capable de changer leur vie. Amen. Voilà, avant ils étaient contrôlés par la vie des ténèbres, comme on dit dans Éphésiens 2, je n'ai pas le temps de passer là, et maintenant elles ne sont plus dans le sang des ténèbres, dans la vie des ténèbres. Il y a le sang des ténèbres, c'est la vie des ténèbres. Amen. Gloire à Dieu. Et puis le sang de la lumière, c'est la vie de la parole. Amen. Oui, c'est ça mon frère. C'est la réalité mathématique de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. L'âme de toute chair est dans son sang. Amen. Merci Seigneur. Si tu as la vie du diable, ça veut dire que tu as la vie des ténèbres. Amen. Si tu as la vie de Jésus, ça veut dire que tu as la vie de la lumière. Amen. Et donc, dans quel sang est-ce que tu te trouves? Tu es là, il y a un prêche d'évangile. Tu es dans le sang d'Adam et tu utilises le Jésus. Amen. Tu impersonnalises illégalement le nom de Jésus. Amen.
tu prends le nom de Jésus illégalement, tu es une fraudeuse, hein, ou bien tu es un fraudeur. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur ne veut pas les fraudeurs, les transactions là, qui ne sont pas légales. Amen. Tu es dans le mauvais sang et tu utilises le nom de Jésus. Tu vois, c'est pour ça que le Seigneur repousse terriblement les personnes qui viennent devant lui avec un sang étranger. On a vu Ananias et Saphira, on a vu Judas Iscariote. Amen. Il n'y a pas de grâce dans ça. Amen. Amen. La Bible dit que les prostituées vont nous dévancer parce qu'elles vont venir, elles vont laisser le mauvais sang pour entrer dans le bon sang. Amen. Elles vont être complètement accueillies. Dans la Bible dit, regardons, on parle de la parole qui est forte et qui éclaire les ténèbres. Amen. Les vierges folles n'avaient pas une parole qui peut éclairer les ténèbres. Donc, vous avez simplement les versets bibliques. Amen. Mais sans la puissance. Voilà. Donc, on n'avait pas le cœur de la parole de Dieu. Amen. Voilà. Jésus n'est pas mort pour les vierges folles. Il n'a pas crucifié leur chair. Quand on dit que Jésus est mort pour toi, ça veut dire qu'il est mort avec toi et qu'il a crucifié ta chair. Amen. Là, pour que tu vives maintenant avec la vie de la parole. La Bible dit au verset 5, regardez maintenant, on parle de la parole. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. Là, Dieu, vous voyez, la parole-ci est la lumière. Donc, vous voyez, les vierges folles vont avoir une lampe qui est la lumière. Amen. Les vierges sages vont avoir une lampe qui est la lumière. Amen. Pour éclairer les ténèbres. Parce que l'époux va venir dans les ténèbres, parmi les ténèbres. Amen. Les ténèbres symbolisent le monde où nous sommes et le monde des péchés. Amen. Et le règne du péché. Mais quand les vierges sages ont une parole qui les sanctifie. Amen. Qui les fait marcher sur les ténèbres. Amen. Donc voilà la lumière qui est dans la lampe, qui sort de la lampe des vierges sages. Donc elles vont aller à la rencontre de l'époux, elles vont être enlevées. Amen. L'église qui va être enlevée, c'est l'église qui a la parole, qui a la lumière, c'est-à-dire la parole qui a l'onction. Amen. De l'esprit. Amen. Voilà, donc c'est l'église qui est en accord avec la parole vivante, qui régénère. Amen. Alors que les vierges folles ne peuvent pas avoir le genre de parole, c'est parce qu'elles vivent par une autre parole. Amen. Nous, on vit par Jésus. Il faut qu'on comprenne. La différence entre les vierges folles et les vierges sages, c'est que les vierges sages vivent par la parole. C'est-à-dire qu'elles vivent par Jésus. Amen. Donc, leurs désirs ont changé. Ils sont dans l'esprit. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Amen. Donc, ils vivent par Jésus. Leur jouissance, ce n'est plus le monde. Amen. Leur jouissance, ce n'est plus les choses que l'argent donne. Leur jouissance, c'est que l'Esprit de Dieu donne et qui est éternel. Amen. Voilà, donc, eux, ils vont marcher sur les ténèbres, ils vont fouler le dragon et le lionceau. Amen. Voilà, parce qu'ils connaissent le nom de Dieu, et le nom de Dieu, c'est la parole. Amen. Merci Seigneur. Son nom, c'est la parole. Donc, ils connaissent la vraie parole, ils communiquent avec la vraie parole, et ils connaissent, ils respectent les hommes de Dieu par l'esprit qu'ils voient en l'homme de Dieu. Amen. Ils reconnaissent que la bouche, là, c'est une bouche que Dieu utilise pour m'édifier. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que, le verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres, vous voyez, la lumière, c'est la parole là, qui a été faite chair. Amen. Qui lui. Donc, on voit que la vraie parole va lui, alors que les vierges folles ont une parole qui ne lui pas. Donc ils ont une lampe qui est éteinte. Amen. Là, Dieu. Donc voilà, on a besoin. La Bible dit que la lumière est venue. Voilà, je vais lire à partir du verset 8 maintenant. Le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Là, Dieu, éclaire pour montrer le chemin qui conduit au ciel. La Bible dit que Jésus dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient véritablement à lui. Venir à Jésus, ça ne veut pas dire que tu viens à la prière. Amen. Venir à Jésus, ça veut dire que tu viens avec le cœur pour quitter le sang d'Adam et accepter l'offre gratuite de Dieu qui est dans le sang de l'Alliance. Amen. Donc tu es mort dans l'ancienne vie et puis tu entres en nouveauté de vie dans le sang de Jésus. Voilà ce que me dit venir à Jésus. Amen. Donc ça va demander ta mort complète. J'ai toujours expliqué que Jésus est mort complètement. Il n'est pas mort à moitié. Amen. Il y a des gens qui meurent à moitié. Il y a des gens qui meurent à moitié. Ils laissent le travail, mais ils sont encore dans autre chose. Ils ont certaines choses, mais ils sont encore. Ça, ce n'est pas les morts. Amen. Tu ne peux pas connaître la grâce de Dieu. Il faut mourir complètement. Et le Seigneur va te montrer le chemin. Amen. La Bible dit au verset 9, la Bible dit qu'elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ceux qui ne l'ont pas reçu sont les vierges folles. Amen.
Amen. Qui appelaient son nom et n'ont pas reçu la vraie parole. Ils sont restés avec la pacotille, la loi, la lettre, qui ne peut rien faire. Ils lisaient la Bible, essentiellement, mais la vie ne change pas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, vous voyez, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, la vraie parole, la vraie parole, si tu l'as reçue, elle va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vous ai expliqué donc que la faiblesse n'existe pas chez le chrétien. Amen. La faiblesse d'être dominée par le péché, comme les vierges folles sont dominées par les ténèbres, elles ne peuvent pas voir le chemin qui va les amener à l'épaule, parce qu'elles n'ont pas la lampe, c'est parce qu'elles n'ont pas la vraie parole. Autrement dit, elles ne croient pas en Jésus. Voilà leur péché. Amen. Amen. Elle ne croit pas véritablement en Jésus. Donc, tu peux déjà t'examiner toi-même avant que tu ne meures. Amen. Tu ne vas pas dire que tu croyais que tu vas aller au ciel. Tu peux t'examiner maintenant que tu n'es pas sauvé. Et que si tu meurs, tu vas aller en enfer. Parce que les ténèbres dominent sur toi. Ça veut dire que tu ne crois pas en Jésus. Amen. Celui qui croit en Jésus, la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur lui. Les vierges folles, les ténèbres ne pouvaient pas les empêcher d'aller rencontrer l'époux. Amen. Donc voilà, c'est clair. La Bible dit qu'ils sont nés, le verset 13, non du sang ni de la volonté de la chair, mais de la volonté, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, donc il ne s'agit pas du sang d'Adam. Amen. Oui, donc c'est pas le sang. Oui, celle-ci, les vierges folles viennent croyant que c'est une histoire du sang d'Adam. Vous voyez, ce n'est pas une histoire du sang d'Adam. La vie là que tu as est une vie maudite. Amen. Qui est bonne à rien. Donc si tu ne veux pas laisser la vie là, tu ne peux pas voir le vrai Jésus et tu ne peux pas recevoir l'huile, la parole, la lampe qui a l'huile. Amen. Là, Dieu. Amen. Voilà. Dans la paix du cœur, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire convenue du Père. Amen. On voit clair que la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Amen. Là, Dieu. Amen. La parole de Dieu brille toujours. Donc la lampe que Dieu donne, ce n'est pas une lampe qui n'a pas d'huile. Où est-ce qu'elles ont pris les lampes sans huile? Amen. Voilà Dieu. Voilà, ce sont les vierges folles. Elles ont pris ça dans le monde. Satan leur a dit que non. Quand vous aimez les apparences et les représentations et que vous vivez par l'extérieur, je vais vous donner aussi une parole à l'extérieur. Ne vous gênez pas. Amen. Je vais aussi faire les prières. Et ce que vous voyez, vous aimez, vous ne voulez pas changer, mais vous convoitez. Donc, comme tu vois là, le frère l'a pris à haute voix, toi aussi tu vas aller convoiter pour prier. Il veut te faire prier à haute voix. Le diable leur a dit que, comme eux aussi font les chorales, je vais aussi te faire faire la chorale. Amen. Oui, comme eux aussi font les dons, je vais aussi te faire faire les dons. Il n'y a pas de problème. Aussi longtemps que tu es dans mon sang, tu vois, je vais te qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux prêcher? Oui, comme eux aussi prêchent, vous aussi vous allez prêcher. On a écouté un témoignage avec les pasteurs où le diable disait que non, le secret que je veux que vous fassiez pour que les hommes n'aillent pas dans les vraies églises, répétez les mêmes actions que les vraies églises font. Amen. Comme eux aussi ils sortent pour aller prêcher aux prostituées, sortez aussi pour aller prêcher aux prostituées. Amen. Faites les mêmes choses. Comme ça, ils ne vont pas aller dans les églises où il y a la vérité. Vous voyez, donc ils les gardent captifs avec des lampes qui n'ont point d'huile. Les vierges folles ne sont pas transformées. Elles sont dans l'activité. Amen. Le cœur n'est pas là. Elles suivent seulement les hommes, les dénominations. Amen. Tel pasteur là-bas, tu suis. Tel prophète là-bas, tu suis. Tu suis quoi? Tu ne connais pas la vraie parole de Dieu. Psaume 119, le verset 105. Les vierges folles ne connaissent pas la parole de Dieu. On va continuer encore 10 minutes. Il faut persévérer. Amen. Jésus-Christ n'a qu'un seul travail maintenant au ciel. Il n'a plus rien d'autre. Amen. Voilà, donc, et on travaille fait main à main avec lui. Amen. Pendant qu'il parle, nous aussi on parle. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que le psaume 119, on va voir au verset 105, psaume 119, le verset 105, la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Vous voyez, ta parole est une lampe, dont les vierges folles avaient une lampe qui n'est pas la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'onction. Comme elles ne veulent pas souffrir, elles ne peuvent pas recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Donc elles croient qu'elles peuvent manipuler l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu et avoir ce qu'ils veulent de la parole de Dieu sans mourir avec la parole de Dieu. Amen. Donc au fait, elles veulent commander la parole de Dieu, elles veulent manipuler. Je vais donner la caractéristique des vierges folles, elles veulent manipuler. Elles vont faire des veillées de prière. Au lieu de se repentir de leurs péchés, elles ne veulent pas. Mais elles veulent le mariage, on va prier, le mari de quelqu'un, ou bien le travail de quelqu'un, ou bien quelque chose que Dieu ne veut pas, ou bien une femme, ou bien une côte que Dieu ne t'a pas donnée. Tu vas prier des milliards d'années, alors que ce n'est pas Jésus. Tu crois que tu vas manipuler Dieu pour changer les desseins de Dieu. Voilà la caractéristique des vierges folles. Elles utilisent toujours la force qui vient combattre la volonté de la parole. Amen.
Voilà Dieu. La Bible dit que le verset Somme 119, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. La lumière, c'est parce qu'il y a les ténèbres. Amen. Vous voyez? Donc la caractéristique de la parole, c'est que c'est une lampe qui éclaire. Amen. Vous voyez? Voilà. La Bible dit que les vierges folles ont pris quoi? Ils ont pris la lampe, n'est-ce pas? Amen. Mais leur lampe, ce n'est pas la parole, parce que leur parole à eux n'a pas de lumière pour éclairer. Oh, la Bible nous a dit dans le livre de Jean 1 que la parole que nous on a reçue, c'est une parole qui a la lumière. Autrement dit, qui a la victoire sur le péché et sur les ténèbres. Le monde n'est rien pour nous, parce que le monde est conduit par le prince des ténèbres. Amen. Voilà Dieu. Amen. Donc on n'est pas en train de faire une imitation. Vous voyez, il y a des gens qui ouvrent des églises pour faire une représentation d'une autre église. Amen. Nous on est dans la réalité. C'est l'esprit, c'est notre vie que Christ a pris et c'est la nouvelle vie qui agit en nous et qui nous pousse à sortir. Amen. Voilà Dieu. Amen. Ce n'est pas l'autre est pasteur, tu as convoité un titre et tout, et tu commences à croire que c'est une histoire de titre. Non, nous on n'est pas sur les titres. Amen. Voilà Dieu. Amen. C'est la vie qui agit en nous, qui est forte, qui fait qu'on sort. Amen. Même dans le quartier de notre enfance pour proclamer notre foi. Amen. Notre raison de vivre. Amen. On est prêt à mourir pour la vérité là. On vit seulement pour ça. Amen. Donc on n'est pas là pour construire quelque chose ou bien pour imiter les gens qui disaient qu'ils ont le réveil et qui n'ont pas le réveil. Amen. La Bible dit dans 1 Pierre 1 verset 23, on parle de la parole qui transforme. Amen. La parole qui donne la lumière pour que tu renverses les ténèbres. Amen. Pour que tu marches à la rencontre de l'époux. Amen. Voilà, gloire à Dieu. 1 Pierre 1 le verset 23. Je vais lire rapidement. 1 Pierre 1 le verset 23. La Bible dit que puisque vous avez été régénérés. Amen. Non pas une sémence corruptible, mais pas une sémence incorruptible, par la parole quoi? Vivante. Amen. Là, Dieu, qui est permanente de Dieu. Donc, quelle est la parole? Quelle est la lampe que les vierges folles ont? Quelle est la parole que tu écoutes et tu es toujours dans le péché? Amen. Quelle est la parole que tu écoutes et tu es toujours dans la convoitise du monde? Amen. Quelle est la parole que tu écoutes et tu ne veux pas renoncer à toi-même? Tu as une lampe qui n'a pas d'huile. Tu es une vierge folle. Tu ne peux pas aller à la rencontre de l'époux. L'époux arrive pour enlever l'église. Tu seras où? Amen. Tu vas aller avec la bête et l'antéchrist. L'époux arrive, il a la porte. Voilà, c'est clair. Le Seigneur Jésus-Christ, voilà, c'est clair. Donc il faut que tu saches que l'époux est en train d'arriver. Il a la porte. Amen. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Beaucoup de gens vont écouter le message si le Saint-Esprit va le toucher, même dans les siècles à venir. Amen. Le Saint-Esprit va réhabiliter le message aussi parce que ça vient de lui. Nous, on ne travaille pas pour le moment présent. Amen. On travaille pour l'éternité parce que notre Dieu est éternel. Amen. Quand Paul est mort, il ne savait pas que la prédication qu'il faisait, c'est ça que l'Église va utiliser. Amen. Il n'avait pas de succès. Il n'avait pas le même succès que les Pierre avaient. Amen. Mais Dieu a utilisé les paroles de Paul plus qu'il a utilisé les paroles des autres. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu travailles pour Dieu, pour la gloire de ton maître. Amen. Qu'il vienne à la première heure, ou à la deuxième, ou à la troisième heure. Heureux seras-tu si tu te trouves occupé à la tâche qui t'a confiée. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'étais en train avant la prière, aujourd'hui, avant que le Seigneur ne me donne le message, j'étais en train de méditer un peu et j'étais fatigué. Amen. Et puis, le Saint-Esprit, je crois que c'est lui qui m'a montré que mon fils, Jésus n'a qu'un seul travail. C'est seulement le travail que tu es en train de faire là. Amen. Amen. Tu as vu où la force est venue? Il m'a dit que Jésus n'a qu'un seul travail que le Père lui a donné à faire. Tous les autres de travaux que tu vois le monde faire là et tout, c'est le mensonge. S'il faut que tu jeûnes jusqu'à ta mort, amen, il faut que tu jeûnes parce que ce n'est que ça que Jésus a dans son cœur. Amen. Oh, que c'est beau. Que c'est beau. Il n'y a que ça. Tu as choisi la bonne part. Amen. Amen. Il n'y a que ça que Jésus a. Il n'a plus rien d'autre. Jésus a l'amour de son Père dans son cœur. Il veut que son Père soit content. Donc tu es co-ouvrier avec Jésus. Souffre avec lui. Que ce soit dans le jeûne, dans le renoncement, dans le mépris, dans les médisances. Souffre avec Jésus-Christ comme un bon soldat. Amen. Voilà les vrais amis de l'époux. Souffre avec lui, pleure avec lui. Amen. Il y a un frère, je n'ai pas le temps d'entrer là parce que vraiment je vais aller au message. Donc, vous voyez, on parle de la parole de Dieu qui est capable de sanctifier, de changer les vies. Amen. Les vierges folles avaient une vie qui n'est pas changée. Amen.
Vous voyez, on va aller dans le livre d'Hébreux 4, le verset, on va aller dans Hébreux 4 rapidement. On parle de la caractéristique de la lampe des vierges sages. Amen. Vous voyez, il faut voir la vraie lampe des vierges sages, elles sont les vraies lampes. Amen. Qui ont la lumière. Parce qu'elles comprennent que la lampe est très importante. Amen. Voilà. Et la lumière de la lampe, elles ne veulent pas que la lampe s'éteigne. Amen. La Bible dit qu'il ne faut pas que l'huile manque sur ta tête. Amen. Donc la consécration du disciple est très importante pour garder l'huile. La Bible dit dans Hébreux 4, la caractéristique de la parole. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante. Amen. Donc la lampe de Dieu est vivante. Où est-ce que les vierges folles utilisent une lampe, après disent qu'elles n'ont pas la force de se repentir, ou bien la force de faire la volonté de Dieu. Il n'est plus question du sang d'Adam, il est question du sang de Jésus. Amen. Tout ce que tu dois faire, c'est renoncer à ce que tu voulais, et puis le sang de Jésus va commencer à manifester sa force. Amen. Qui est la parole de Dieu, qui est le sang de la parole vivante. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Vous voyez, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Amen. L'âme du péché, le Saint-Esprit va enlever ça et il va te donner une nouvelle âme. Amen. Il est capable de partager. Il va enlever l'esprit de l'erreur, il va te donner l'esprit de sainteté. La parole de Dieu est capable de juger les sentiments et les pensées des cœurs. Amen. Vous voyez, donc c'est une parole forte. La Bible dit que nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout a nu et à découvert aux yeux de qui vont rendre compte. Vous voyez, la parole de Dieu est capable de sanctifier. Maintenant, la parole de Dieu a les yeux qui voient dans les ténèbres. Amen. Donc, les vierges sages vont marcher sur les ténèbres sans tomber. Amen. Amen. Parce qu'elles ont une parole qui a la lumière qui les éclaire. La lumière, là, c'est les yeux de la parole. Amen. Vous voyez, c'est très clair. Donc, ils vont être sanctifiés, purifiés. Marcher sur les ténèbres et aller à la rencontre des pauvres, c'est marcher dans la sainteté sans toucher à ce qui est impur. Amen. En renonçant à tout ce que tu possèdes. Voilà la vie de la parole. À tout ce que tu possèdes et à ta propre vie pour prendre la vie de la parole et renverser tout ce que Satan offre. Parce que tout ce que Satan offre, c'est la tentation qui se tient dans le sang du péché. Donc, quand tu as renoncé à toi-même, Satan ne peut plus avoir de force. Amen. Il est vainqueur. Gloire à Dieu. La vie de la parole est donc efficace et tranchante et capable de transformer. On va aller dans le livre d'Apocalypse 1. On va s'apprêter à la prière. Allons rapidement. Apocalypse 1, le verset Apocalypse 1. On va aller rapidement. Je n'ai plus assez de temps. Apocalypse 1, le verset 11 à 20. Rapidement. Apocalypse 1. On va aller rapidement dans Apocalypse 1, le verset 11 à 20. On va aller rapidement. Je n'ai plus assez de temps. Apocalypse 1, le verset 11 à 20. La Bible dit ceci là. On parle du chandelier. Amen. Le chandelier là, c'est une image de la parole de Dieu qui est toujours brillante. La Bible dit ce que tu vois au verset 11, écris-le au livre et envoie-le aux 7 églises: Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Amen. Ce qui garde la parole de Dieu, c'est le chandelier qui est la parole vivante. Amen. Voilà Dieu. Voilà. Donc, une église qui n'a plus la parole vivante, c'est fini. C'est une vierge folle. Amen. Donc, je me retournais, le verset 12, pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Amen. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme et qui avait une longue robe sur sa poitrine. Amen. Voilà Dieu. Voilà, il va se décrire. Il va dire, on va parler de la parole de Dieu qui est efficace. Je n'ai pas assez de temps pour lui. On va dire à quoi il ressemblait. Il avait les yeux comme une flamme de feu. Amen. Je vais lire à partir du verset 14. Sa tête était et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, quand la parole de Dieu c'est avec toi, les ténèbres ne peuvent pas te gagner. Amen. Amen. Donc, les vierges folles ont été vaincues par les ténèbres parce qu'elles avaient la fausse parole. Autrement dit, le faux Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce n'était pas le vrai Jésus. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de Jésus là-bas dehors. La Bible dit au verset 20, il va expliquer, il va dire que le mystère de 7 étoiles que tu vois dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Donc, au fait, la vie qui jaillit dans l'église, c'est la vie de la parole. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas la parole que Jésus tient l'église. Amen. Donc, s'il n'y a pas de parole à l'église, l'église là est morte. Vous allez voir dans les 7 églises, il y a tout l'Esprit de Dieu qui parle. Amen. Vous voyez, parce que c'est la parole. La Bible dit dans Apocalypse 2, le verset 1, et qui a l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Amen. Vous voyez, celui qui marche au milieu de ces chandeliers d'or qui sont l'église, celui qui a la lumière du chandelier. Amen. Qui est la parole vivante. Celui qui donne la vie
à l'église. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si tu as une lampe qui n'a pas d'huile, qui ne peut pas te donner la victoire sur les ténèbres, qui représente le péché, ça veut dire que tu es en train d'adorer le faux Jésus. Amen. Ce n'est pas le vrai chandelier que tu es en train d'adorer. Le Seigneur dit à cette église que si tu ne te répands pas, il va venir ôter ton chandelier de ta paix. Ça veut dire que le ministère de la parole, de sanctification, de sainteté, je vais l'enlever. Amen. Apocalypse 4, le verset 5, on va prier. Apocalypse 4, le verset 5, la Bible dit ceci là, du trône, on décrit le trône de Dieu, on dit du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûle 7 lampes ardentes. Amen. Voyez? Donc les lampes que Dieu donne, ce sont les lampes ardentes qui brûlent, qui éclairent. Amen. Qui renversent les ténèbres. Pourquoi les vierges folles insultent-elles Jésus? Amen. En disant que tu as une lampe qui n'a pas de puissance. C'est quoi ça? Amen. Pourquoi l'Église insulte-t-elle Jésus aujourd'hui en disant que personne n'est saint? Amen. Les 7 lampes ardentes, si personne n'est saint, ça veut dire que Jésus lui-même était un pécheur. Amen. Qu'il n'y a pas de sainteté, qu'on n'a pas de sauveur, qu'on est encore dans la mort. Amen. Vous voyez, le mauvais sang, c'est ça qui parle comme ça. Tu es dans le mauvais sang, mais tu crois que tu vas avoir la sainteté. Tu vois, je veux dire qu'il n'y a pas de personnes qui font plus de mal à Jésus que les vierges folles. Les vierges folles tuent les gens pour les envoyer en enfer, plus que Boko Haram. Parce que quand Boko Haram arrive dans une église, il tue les chrétiens. Si un Boko Haram me tue, moi il me fait du bien parce qu'il m'aide à aller au ciel plus tôt. Amen. Amen. Alors que quand une vierge folle te tue, elle t'envoie en enfer avec l'erreur. Amen. Personne n'est saint. La doctrine de la prospérité, les pasteurs, les prophètes sont plus méchants que Boko Haram pour Jésus. Oui, les pasteurs, les prophètes qui ne sont pas sanctifiés. Oui, tu es plus méchant que Boko Haram. Tu mens aux gens qui sont sauvés, mais pour aller en enfer. Ce n'est pas Boko Haram qui t'envoie en enfer. Amen. C'est parce que tu n'as pas cru en Jésus. Boko Haram n'a pas le pouvoir de t'envoyer en enfer, mais les pasteurs envoient les gens en enfer. Que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Surtout les gens qui s'asseyent pour parler contre les pasteurs de la vérité. La Bible dit que du trône sortent des éclairs, des tonnerres. Devant le trône brûle cette lampe qui sont quoi? Les 7 esprits de Dieu. Amen. Et si vous regardez bien, on parle de cette église qui éclaire, dont le Seigneur est là avec sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire Apocalypse 19 et puis on prie. Apocalypse 19, rapidement, on va voir la caractéristique de la parole de Dieu, de la lampe de Dieu qui est puissante. Amen. Et qui éclaire. La Bible dit Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, voici parmi un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Le verset 12, amen. On parle de la parole. Amen. Il dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu, amen. Les yeux là, c'est les yeux de la parole et c'est la lumière, amen, qui permet aux vierges sages de voir dans les ténèbres et de ne pas tomber dans le péché, amen. Là, Dieu. Donc, si tu n'as pas la parole-ci, tu es dans une autre erreur et un autre Jésus. C'est la parole-ci qui est le vrai Jésus. Amen. Donc, cessez d'appeler maman Jésus. Amen. Amen. Que Jésus, je suis dans le péché. Tu es en train d'appeler maman Jésus. Ce n'est pas Jésus. Oh Dieu, le pasteur là, il faut lui dire qu'il appelle maman. La personne qui étudie ici et qui va prendre en considération dans son cœur, il va enseigner les pasteurs. Amen. Oh Dieu, la Bible dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête était plongée dans l'herbe. Il avait un nom que personne ne connaît. Au verset 13, on donne. La Bible dit qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang, donc son sang à lui. Amen. Oh Dieu. Et puis la Bible dit que son nom est la parole de Dieu. Amen. Quel genre? La parole de Dieu qui est foulée aux pieds. Ça, c'est les lampes qui n'ont pas d'huile. Amen. Merci Seigneur, on va prier. On va prier, mon frère, ma soeur, tu vas prier. Tu as écouté la parole de Dieu, le chandelier vivant, la parole vivante, la parole qui te fait marcher sur les ténèbres sans tomber. Amen, sans blanchir. Ouais, la parole qui éclaire les ténèbres, la lampe qui a toujours l'ancien. Ma soeur, mon frère, le Tout-Puissant ne veut pas que tu sois une vierge folle. Amen. Que tu te répandes, que tu entres dans la vérité, tu quittes les églises mortes, que tu as les soeurs ou les frères qui sont dans les églises comme ça, tu les annonces que ce n'est pas l'église vivante. Amen. Que ce n'est pas la parole vivante. La vraie parole sanctifie, crucifie la vie de la chair, de ses passions, de ses désirs. Et la vie vivante a une nouvelle vie. C'est l'heure de prière. Père Tout-Puissant, nous t'en supplions. En ce moment, envoie la grâce du trône. Père, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, que nous ayons la vie et l'esprit de la parole
parole, que nous buvons le sang de la parole. Seigneur Tout-Puissant, aide-nous, notre Père qui est dans le ciel, glorifie ton Église, ôte toutes les vierges folles, Seigneur, transforme les vierges folles, Seigneur Jésus, qu'elles viennent à la connaissance de la vérité par la vraie repentance, pour avoir aussi part à la grâce de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, pour avoir grâce aux yeux de la parole de Dieu, pour ne pas tomber dans les ténèbres, pour marcher et aller à la rencontre de l'épaule. Seigneur, nous prions, Jésus-Christ, que nous voyons, Père, avec les yeux de la parole, pour être enlevé, Seigneur Jésus, avec toi dans la gloire. Seigneur, nous voulons avoir les yeux de la parole, la lampe allumée, Seigneur, par l'onction du Saint-Esprit. Nous voulons les yeux de la parole, Père de Tout-Puissant, les yeux de feu, Père Tout-Puissant, qui consomme les démons, les ténèbres, mon Père de Tout-Puissant, qui foule toutes choses à ses pieds, Père éternel, par la puissance de la parole vivante, le chandelier vivant, celui qui marche au milieu de ces chandeliers et qui tient ses pasteurs, ses prophètes, ses envoyés, ses enfants, entre ses mains. Mystère de Dieu, nous te rendons gloire, Seigneur, que nous foulons l'ennemi dans nos familles, dans les églises, dans les maisons, partout où nous passerons, dans les nations, mon Père, que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité ne revienne qu'à toi seul pour des siècles éternels. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. On a eu une bonne visitation aujourd'hui. On a récupéré. Le Seigneur a béni les personnes aussi qui n'étaient pas là hier. Amen. Et il nous a donné une version plus développée de la parole. Maintenant,